Dernières heures de campagne pour les candidats aux élections législatives. La tension monte alors que l'actuelle majorité présidentielle n'est pas assurée d'obtenir la majorité absolue. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Faisons un point avec vous sur les enjeux de ce second tour. La clé du scrutin sera une fois de plus la participation. Qu'est-ce qui se profile ? Eh bien, les Français ne s'apprêtent pas à voter davantage qu'au premier tour. La semaine dernière, le taux d'abstention avait battu un niveau record à 52,5%, près de 3 points de plus qu'il y a 5 ans. Et selon les projections de l'IFOP pour le journal du dimanche, il ne devrait pas y avoir de sursaut. L'abstention augmenterait même très légèrement de quelques dixièmes. Ce n'est ni une bonne nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon, ni pour Emmanuel Macron. Quand l'un appelle à un sursaut de mobilisation chez les jeunes, notamment pour contrecarrer les réformes du chef de l'État, l'autre espère un réveil des consciences républicaines. Reste à savoir qui aura le dernier mot à la sortie des urnes. Pour Emmanuel Macron, l'objectif est clair, obtenir la majorité absolue, autrement dit plus de 289 sièges de députés, pour mettre en œuvre son projet sans être gêné au Parlement. Dans le cas inverse, il devra composer avec la droite et c'est bien ce qu'espère une partie des candidats les Républicains. En cas de majorité relative, ce sont eux notamment qui pourront faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre sur les réformes les plus emblématiques comme celle des retraites. Pour l'alliance de gauche, l'enjeu est de confirmer la dynamique du premier tour en décrochant le maximum de circonscriptions pour s'inscrire comme la première force d'opposition dans l'hémicycle. Enfin, du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen espère dépasser le seuil des 15 candidats élus. Ce devrait être largement le cas alors qu'il y a 5 ans, seuls 8 RN l'avaient emporté. L'ex-candidate à la présidentielle devrait donc pouvoir constituer un groupe au Palais Bourbon, une première depuis 36 ans. L'avantage pour le Rassemblement national, plus de moyens matériels et financiers, davantage de temps de parole et des postes assurés dans les commissions parlementaires. Une certitude avec une gauche qui s'annonce beaucoup plus représentée, un RN plus puissant qu'il ne l'était et des Républicains qui limitent la casse. Le second quinquennat d'Emmanuel Macron n'aura rien à voir avec le premier. Chaque texte sera un combat pour la Macronie. Jacques Serret, merci beaucoup Jacques.